Bonjour à tous. Donc dans cette nouvelle présentation, nous allons voir d'une part les fonctions d'agrégation et d'autre part les groupements, ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser des requêtes interrogatives plus complexes. Nous allons tout d'abord voir les fonctions d'agrégation. Notons tout d'abord que les fonctions d'agrégation s'appliquent sur un ensemble d'enregistrements, et ceci contrairement aux fonctions scalaires qui, rappelons-le, s'appliquent sur un tuple et non pas un ensemble de tuples. Les fonctions d'agrégation vont notamment nous permettre de compter le nombre de tuples d'un ensemble, de compter le nombre de valeurs d'un attribut, ou bien encore d'agréger ces valeurs, en calculant notamment leur moyenne ou bien encore leur somme. Ici se trouve la liste des différentes fonctions d'agrégation disponibles. Chacune d'elles prendra en paramètre un attribut. Éventuellement, le nom de l'attribut passé en paramètre pourra être précédé du mot-clé distinct. Donc nous avons tout d'abord la fonction sum qui permet de calculer la somme des valeurs de l'attribut passé en paramètre. En plaçant le mot-clé distinct devant le nom de l'attribut, on ne considérera lors du calcul que les valeurs distinctes. Ainsi, si par exemple nous avons plusieurs enregistrements avec la valeur 4 pour l'attribut passé en paramètre, la valeur 4 ne sera considérée qu'une seule fois lors du calcul de la somme. Nous avons également les deux fonctions min et max qui calculent respectivement la valeur minimale des valeurs de l'attribut passé en paramètre et la valeur maximale des valeurs de l'attribut passé en paramètre. Nous avons aussi la fonction AVG qui permet de calculer la moyenne des valeurs de l'attribut passé en paramètre. Là aussi, nous pouvons placer le mot-clé distinct devant le nom de l'attribut. Dans ce cas-là, seront considérées uniquement les valeurs distinctes de l'attribut passé en paramètre lors du calcul de la moyenne. Afin de compter, nous avons la fonction d'agrégation count. Pour cette fonction, nous pouvons passer en paramètre l'étoile, le caractère astérisque. Dans ce cas-là, la fonction count calculera le nombre de tuples de l'ensemble concerné. La fonction count peut prendre en paramètre également un attribut. Ici, cette fonction calculera le nombre de valeurs de l'attribut. Rappelons que la valeur nulle, même si par abus de langage on parle de valeur nulle, n'est pas une valeur à proprement dite. C'est un marqueur d'absence de valeur. Ainsi, la fonction count, avec un attribut en paramètre, calculera le nombre d'enregistrements pour lesquels nous avons une valeur non nulle pour l'attribut passé en paramètre. Lorsque nous plaçons le mot-clé distinct devant le nom de l'attribut, lors de l'utilisation de la fonction count, on indique qu'on veut calculer le nombre de valeurs distinctes de l'attribut passé en paramètre. Plus précisément, le nombre de valeurs non nulles distinctes de l'attribut passé en paramètre. Nous allons maintenant donner quelques exemples de requêtes dans lesquelles sont utilisées les fonctions d'agrégation. Pour ces exemples, nous utiliserons la base de données sport, que nous connaissons déjà assez bien au travers des présentations précédentes. Et plus particulièrement, nous considérerons la table personnes, qui, je le rappelle, contient différentes informations sur un ensemble de personnes. Imaginons maintenant que nous souhaitions extraire les informations suivantes. La somme des âges, l'âge minimal et l'âge maximal des personnes autres que la personne identifiée par 3. Pour calculer ces informations, nous pouvons définir cette requête. Donc cette requête est composée des trois clauses que nous connaissons bien maintenant, la clause select, la clause from, ainsi que la clause where. Donc avec la clause from, on a spécifié qu'on voulait extraire les informations de la table personne. Avec la clause where, on a indiqué avec une condition que nous souhaitons exclure des enregistrements de cette table personne l'enregistrement pour lequel l'identifiant de personne est 3. Maintenant, si on examine la clause select, dans cette clause, on a utilisé les trois fonctions d'agrégation sum, min et max pour calculer les informations demandées. Donc on a appliqué ces trois fonctions d'agrégation sur l'attribut âge.
Donc si on regarde tout d'abord la première fonction d'agrégation utilisée, somme, donc somme entre parenthèses âge, et donc cet appel va permettre de calculer la somme des valeurs de l'attribut âge en utilisant les valeurs des enregistrements qui ont été gardés. Donc le SGBD fera la somme des valeurs 20, 43, 38, 20 et 32. De même, il va considérer ces valeurs pour récupérer la valeur minimale des âges et également la valeur maximale des âges. Donc pour la valeur minimale, il va nous retourner 20, et pour la valeur maximale, si on regarde l'ensemble des valeurs de cette colonne, on gardera la valeur 43. Dans ce deuxième exemple, nous utilisons les deux fonctions d'agrégation min et max sur un attribut qui est de type chaîne de caractères. Donc imaginons que nous souhaitions les informations suivantes. Quels sont le premier et le dernier des noms des personnes selon l'ordre alphabétique? Pour ce faire, nous pouvons définir cette requête. Donc grâce à la clause from, on indique toujours qu'on veut récupérer les informations à partir de la table personne. Et grâce à la clause select, on utilise les deux fonctions d'agrégation min et max sur l'attribut nom afin de calculer les informations demandées. Donc le premier et le dernier des noms. Donc le premier grâce à l'utilisation de min et le dernier grâce à l'utilisation de la fonction max. Le résultat de l'évaluation de cette requête sera cette relation où on a un seul enregistrement qui va contenir les informations réclamées, donc Amalric pour le premier des noms selon l'ordre alphabétique et Phoenix pour le dernier des noms selon l'ordre alphabétique. Donc grâce à cet exemple, vous pouvez voir qu'on peut utiliser les deux fonctions d'agrégation min et max sur des types autres que des types numériques. Avant de donner un nouvel exemple, signalons que les fonctions d'agrégation min, max, sum et avg retourneront toujours une valeur qui aura pour type le type de l'expression passée en argument. Alors par exemple, si on prend la fonction d'agrégation avg, si on l'applique sur un attribut de type entier, cette fonction nous retournera une valeur entière. Si on l'applique sur un attribut de type décimal, elle nous retournera une valeur décimale. Parfois, notamment pour des raisons de précision, il est nécessaire de changer le type d'une expression. Donc pour cela, on a l'opérateur de transtypage cast. Son utilisation est la suivante. Donc on met le nom de l'opérateur cast, puis entre parenthèses, le nom de l'expression, enfin l'expression pour laquelle on veut changer le type, puis le mot-clé as, et enfin le nouveau type. On va utiliser cet opérateur dans l'exemple qui suit. Donc imaginons que nous souhaitions la moyenne des âges des différentes personnes. Pour calculer cette moyenne, nous pouvons utiliser cette requête SQL. Donc si on regarde, si on examine la clause select, on utilise la fonction d'agrégation AVG pour calculer la moyenne, on l'applique sur l'âge. On utilise la fonction de deux manières. Dans le premier cas, on l'utilise directement sur l'attribut âge. Donc rappelons que l'attribut âge est de type entier. Si nous regardons le résultat du calcul de cette moyenne, nous obtenons 33. Nous obtenons l'entier 33. Nous l'utilisons d'une seconde manière. Donc ici, nous appliquons la fonction d'agrégation AVG, non pas directement sur l'attribut âge, mais sur l'âge pour lequel on change le type grâce à l'opérateur de transtypage cast. Donc nous changeons le type de l'attribut âge en type décimal. Et donc, si nous examinons le résultat de l'évaluation du calcul de cette moyenne, nous obtenons un nombre décimal plus précis que celui que nous avions obtenu dans la première manière. Donc voilà un exemple d'utilisation de l'opérateur de transtypage cast. Nous allons maintenant donner quelques exemples d'utilisation de la fonction d'agrégation count. Donc imaginons que nous souhaitions le nombre de personnes âgées d'au plus 38 ans. Donc pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête.
Donc dans cette requête, nous avons une clause from pour indiquer que nous souhaitons extraire les informations de la table personne. Nous avons également une clause where avec la condition âge inférieur ou égal à 38 pour ne garder que les enregistrements pour lesquels les personnes ont au plus 38 ans. Et nous avons également une clause select dans laquelle nous utilisons la fonction d'agrégation count avec en paramètre l'étoile, l'astérisque, afin de calculer le nombre de tuples restants. Et donc, on obtient 4. Nous allons maintenant donner un nouvel exemple d'utilisation de la fonction d'agrégation count. Ici, nous l'utiliserons en donnant en paramètre un attribut afin de calculer ses valeurs. L'exemple portera sur la table pratique qui, rappelons-le, contient des informations du type telle personne pratique tel sport sur telle durée. Rappelons également que la durée n'est pas forcément indiquée pour les différents enregistrements. Ainsi, pour quelques enregistrements, on a le marqueur nul qui sera associé à l'attribut NBR. Imaginons donc que nous souhaitions connaître le nombre d'enregistrements de la table pratique pour lesquels le nombre d'heures pratiquées est renseigné. Pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Donc dans cette requête, on a une clause from pour indiquer que nous souhaitons extraire les informations à partir de la table pratique. Et d'autre part, on a une clause select dans laquelle on utilise la fonction d'agrégation count avec en paramètre l'attribut NBR. Et ceci afin de calculer les différentes valeurs de la colonne NBR, de l'attribut NBR. Rappelons encore une fois que nul n'est pas une valeur, même si par abus de langage on parle de valeur nulle. Nul est un marqueur d'absence de valeur. Ainsi, count appliqué à NBR retournera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retournera l'entier 7. Nous allons une nouvelle fois utiliser la fonction d'agrégation count en l'appliquant sur un attribut, mais ici nous allons placer le mot-clé distinct devant le nom de l'attribut passé en paramètre, et ceci afin de compter le nombre de valeurs distinctes présentes pour cet attribut. Donc imaginons que nous souhaitions répondre à cette question. Combien y a-t-il de nombre d'heures pratiquées différents? Pour répondre à cette question, nous devons comptabiliser le nombre de valeurs distinctes qui se trouvent dans la colonne NBR de la table pratique. Donc pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Cette requête est la même que celle donnée dans l'exemple précédent, si ce n'est que nous avons rajouté le mot-clé distinct avant l'attribut NBR donné en paramètre à la fonction d'agrégation count. Grâce à ce mot-clé, une seule occurrence des différentes valeurs sera prise en compte. En examinant la colonne NBR, on s'aperçoit que seule la valeur 2 est répétée. Nous l'avons dans cet enregistrement et nous l'avons également dans cet enregistrement. Grâce au mot-clé distinct, elle ne sera comptabilisée qu'une seule fois. Et ainsi, le résultat de l'évaluation de cette requête sera 6. Contrairement à l'évaluation de la requête donnée dans l'exemple précédent où nous avions 7, du fait que la valeur 2 était comptabilisée 2 fois. Nous allons maintenant voir ce que nous appelons les groupements. Donc un groupement va permettre d'organiser les différents tuples d'une table en différents groupes. Une fois les groupes constitués, nous allons voir que nous allons pouvoir faire des opérations sur ces différents groupes. Notamment, nous allons pouvoir appliquer les différentes fonctions d'agrégation que nous venons de voir sur les différents groupes. Un groupement est réalisé grâce à la clause groupBy. Cette clause, qui est optionnelle, se place toujours après la clause where, si jamais elle est présente, ou bien juste après la clause from. Donc l'ordre des clauses est la suivante. La clause select tout d'abord, puis la clause from, puis la clause optionnelle where, puis la clause groupBy,
puis la clause order by. Rappelons que seules les deux clauses select et from sont obligatoires. Donc la clause groupBy va permettre d'organiser les différents tuples en groupes, selon les valeurs de un ou plusieurs attributs. Après la constitution des groupes, les éléments qui vont constituer la clause select s'appliqueront sur chacun des groupes. Donc la clause groupBy est une clause optionnelle. Une fois qu'elle est utilisée, les groupes seront constitués. Au niveau de la syntaxe, la clause groupBy est introduite par les deux mots-clés group, by. Ensuite, on indique la liste des attributs à partir desquels seront faits les différents groupes. Donc pour chaque combinaison de valeurs des attributs qui seront listés, nous aurons un groupe. À titre d'illustration, nous allons considérer de nouveau la table personne, en supposant que son contenu soit constitué de ces 10 tuples. Donc nous allons examiner 3 exemples de groupe by qui pourraient s'appliquer sur la table personne. Donc comme premier exemple, nous avons group by nom. Donc ici, nous allons constituer des groupes selon la valeur de l'attribut nom. Donc pour chaque valeur de l'attribut nom, nous allons avoir un groupe de défini. Donc nous avons ici le premier groupe qui a été constitué suivant la valeur du jardin de l'attribut nom. Donc ce groupe est constitué de 2 enregistrements, 2 tuples. Nous avons également un groupe qui a été constitué selon la valeur Buzek, un autre selon la valeur Amalric, un autre selon la valeur Panahi, un autre selon la valeur Phoenix, et enfin un dernier groupe selon la valeur DeVos. Ce groupe est constitué de 3 enregistrements. Comme deuxième exemple, nous avons group by âge. Donc ici, nous souhaitons constituer des groupes selon les valeurs de l'attribut âge. Donc nous avons un premier groupe qui sera constitué suivant la valeur 43. Donc ce groupe-là est constitué de 2 tuples. Nous avons également un autre groupe qui contient un seul enregistrement et qui a été constitué par rapport à la valeur 50. Un autre groupe par rapport à la valeur 32. Un autre groupe de 2 enregistrements par rapport à la valeur 38. Et enfin un dernier groupe qui a été constitué selon la valeur 20 et qui contient 4 enregistrements. Comme dernier exemple, nous avons un regroupement selon 2 attributs, l'attribut nom et âge. Donc ici, pour chaque couple de valeurs de ces 2 attributs, nous allons avoir un groupe de constitués. Donc nous avons un premier groupe qui a été constitué par rapport au couple de valeurs DeVos 43. Un autre par rapport au couple de valeurs Buzek 50. Un autre par rapport au couple Phoenix 32. Et ainsi de suite. Le dernier groupe a été constitué par rapport au couple de valeurs Amalric 20. Donc pour chacun des groupes, nous avons les mêmes valeurs pour le couple de valeurs nom et âge. Une fois les groupes constitués grâce à l'aide de la clause groupBy, les éléments de la clause select s'appliqueront pour chacun des groupes. Ainsi, dans la relation correspondant au résultat de l'évaluation de la requête, nous aurons un enregistrement par groupe. À titre d'illustration, imaginons que nous souhaitions connaître pour chacun des noms de personnes combien de personnes portent ce nom. Pour obtenir ces informations, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Donc dans cette requête, nous avons une clause groupBy afin de regrouper les différents enregistrements de la table personne selon la valeur de leur nom. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous obtenons ces différents groupes. Chaque groupe est associé à un nom de personne. Grâce à la clause select de la requête, nous affichons le nom de la personne qui est associée pour chacun des groupes. Donc ici Dujardin, ici Buzek, et ainsi de suite.
Et grâce à la fonction d'agrégation count, nous comptons pour chacun des groupes le nombre de tuples qu'il contient. En résultat, nous allons obtenir, par exemple, pour le nom du jardin, 2. Et ainsi, grâce à l'évaluation de la requête, de cette requête, nous pouvons retrouver les informations demandées. Donc nous savons par exemple qu'il existe 2 personnes qui portent le nom du jardin. Il existe une personne qui porte le nom Buzek, et ainsi de suite. Il existe 3 personnes qui portent le nom de Vos. Lorsqu'une clause GroupBy est présente dans une requête, il est toujours possible de définir une clause where ou bien encore une clause orderBy. Ici, nous avons une requête qui contient les 4 clauses select, from, where et GroupBy. Cette requête permet d'extraire les informations qui sont demandées dans cette question exprimée en langage naturel. Pour chacun des noms des personnes d'au plus 38 ans, combien de personnes d'au plus 38 ans portent ce nom? Nous allons regarder en détail l'évaluation de cette requête. Tout d'abord, le GBD va regarder la clause from afin de récupérer le contenu à partir duquel se fera l'extraction des données. Donc ici, on a spécifié la table personne. Et donc sera récupéré le contenu de la table personne. Ensuite est regardé si la clause where est présente. Ici, nous avons une clause where. Et donc, dans ce cas-là, la condition de la clause where sera évaluée pour chacun des tuples du contenu. Et donc, ici, nous avons spécifié comme condition h inférieur ou égal à 38. Et donc, chacun des tuples pour lesquels cette condition sera satisfaite, chacun de ces tuples sera gardé. Les autres seront éliminés. Et donc, nous avons ici l'ensemble des tuples gardés qui ont pour âge un âge inférieur ou égal à 38. Une fois la clause where examinée, il est regardé s'il existe une clause GroupBy. Si c'est le cas, les tuples gardés seront regroupés selon les valeurs de l'attribut ou des attributs qui auront été indiqués dans la clause GroupBy. Ici, nous n'en avons qu'un seul, l'attribut nom. Et donc, selon les valeurs de l'attribut nom, différents groupes seront constitués. Donc, nous avons un groupe pour la valeur du jardin, un autre pour la valeur Amalric, un autre pour la valeur Panahi, un autre pour la valeur Phoenix et enfin un dernier pour la valeur de Vos. Ensuite, la clause select sera examinée. Et donc pour chacun des groupes, on affichera la valeur des attributs pour lesquels nous souhaitons la valeur. Et nous aurons également pour chacun des groupes l'évaluation des différentes fonctions d'agrégation qui auront été spécifiées dans cette clause select. Et donc ici, pour chacun des groupes, on souhaite afficher le nom et on souhaite également compter, obtenir le nombre de tuples de chacun des groupes. Et donc nous allons obtenir pour le premier groupe du jardin et 2, puisqu'on a 2 tuples. Pour le deuxième, Amalric 2 également. Ensuite, la valeur Panahi pour le nom, 1 comme nombre de tuples. Phoenix 1 pour le groupe suivant. Devos 1 pour le dernier groupe. Toutes ces valeurs correspondent aux informations qui sont demandées. Notons qu'on peut afficher la valeur d'un attribut pour un groupe que si et seulement si cet attribut a participé au regroupement. Donc ici, il aurait été impossible de demander l'affichage du prénom pour chacun des groupes, puisque ce prénom n'est pas forcément unique et n'a pas participé au regroupement. Nous connaissons déjà la clause where, qui permet, grâce à une condition de tuple, de ne garder que certains tuples du contenu qui aura été spécifié dans la clause from.
Dans le cadre de groupement, il existe une clause optionnelle équivalente, la clause having, qui grâce à une condition de groupe, permettra de ne garder que certains groupes qui ont été constitués lors du groupement. Dans ces conditions de groupe, on pourra utiliser des fonctions d'agrégation. On pourra notamment utiliser la fonction count pour ne garder uniquement que des groupes qui sont constitués d'un certain nombre de tuples par exemple. La clause having est toujours placée après la clause group by. Et bien entendu, lorsqu'on utilise la clause having, forcément il existe une clause de group by. Dans la suite, nous allons voir un exemple d'utilisation de la clause having. À titre d'illustration, imaginons que nous souhaitions connaître les noms portés par au moins 2 personnes. Pour obtenir ces noms, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Donc dans cette requête, nous spécifions une clause from afin d'indiquer que les informations extraites seront issues de la table personne. Nous ajoutons également une clause groupby afin de regrouper les différents enregistrements de cette table par rapport à la valeur de leur nom. Ainsi, nous obtenons ces différents groupes. Nous avons par exemple le groupe qui va correspondre à la valeur du jardin pour nom, la valeur Buzek, un groupe également correspondant à la valeur Amalric, et ainsi de suite. Afin de ne garder que les groupes pour lesquels nous avons au moins 2 enregistrements, nous avons ajouté une clause having, dans laquelle nous utilisons la fonction d'agrégation count. Et donc, nous avons la condition count entre parenthèses étoiles supérieur ou égal à 2. Cette condition sera évaluée pour chacun des groupes. Et seuls les groupes qui satisfont cette condition seront gardés. Au final, nous allons garder les groupes pour lesquels nous avons au moins 2 enregistrements. Et donc ces groupes correspondront aux noms qui seront portés par au moins 2 personnes. Donc ici, nous avons le nom du jardin qui va correspondre à ce groupe, le nom Amalric et le nom De Vos pour ce dernier groupe. Ainsi, grâce à cette requête, nous pouvons récupérer les noms portés par au moins 2 personnes. Cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!